On me demande souvent par quel livre et podcast je suis passée pour changer de vie concrètement. Donc je prends enfin le temps de vous faire une vidéo que vous pouvez enregistrer, comme ça vous permettra d'avoir accès à cette base de contenu qui peut clairement avoir un impact positif sur votre vie et voir la transformer. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais commencer, je vais essayer d'être rapide et de pas trop parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais pas prendre le temps de me présenter de trop parce que c'est pas le but de la vidéo. Clairement, j'ai eu une vie assez compliquée, j'ai eu à traverser des épreuves, j'ai su apprendre des épreuves, j'ai tiré des leçons, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts. Clairement, j'avais des ambitions de liberté de vie. On sait qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par l'argent. Je n'ai pas fait de longues études, etc. Et donc, c'est grâce à l'entrepreneuriat que ma vie a pu clairement changer, qu'aujourd'hui, j'ai une liberté financière plutôt confortable, etc. Et souvent, je parle de mindset et on me demande en commentaire quels sont les livres que tu as lus, quels sont les podcasts que tu as lus, quels conseils de mindset peux-tu nous donner pour nous aussi changer de vie, etc. Et c'est ce que je vais m'appliquer à faire aujourd'hui. Alors, le premier livre qui a vraiment eu un impact, qui est plutôt de développement personnel avant d'être mindset, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, c'est un peu l'équivalent des 5 blessures de l'âme. Donc, moi, il y a des choses à cette époque-là, j'avais pas trop adhéré, mais en tout cas, c'était déjà un premier pas dans la guérison qui était très bien, parce que ceux qui veulent changer de vie et qui ont des blessures ou des traumatismes ou un parcours de vie difficile, avant de tendre vers une nouvelle vie, c'est quand même bien de venir régler quand même certaines choses. Donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ça va expliquer comment des traumatismes, comment des choses vécues, ou non parfois d'ailleurs, peuvent avoir un impact sur notre vie et comment déjà les cibler et comment ensuite travailler dessus, etc. Donc ça c'est vraiment, moi c'est le premier livre qui m'a mis un pas dans ce travail sur soi et que je recommande du coup. Le second livre qui a été un véritable coup de cœur, ça a été une révélation, sincèrement, il a eu un impact profond sur ma façon de penser, c'est La prophétie des Andes. Et ce que j'adore avec ce livre-là, c'est qu'en toute honnêteté, moi j'étais pas quelqu'un qui lisait à la base, en tout cas pas beaucoup, et il est hyper prenant parce qu'il y a une intrigue, c'est vraiment un roman, il va donner des enseignements à travers une histoire et t'as envie de savoir ce qui se passe à la fin, il est facile à lire, il est prenant, et moi il a eu vraiment un impact hyper bénéfique, et je l'avais vu sur une story Instagram d'une entrepreneuse que je suivais à l'époque où j'avais pas encore éclos, j'avais pas osé me lancer, et c'est vraiment un livre que je recommande et que j'offre même à mes proches. Il est vraiment top, top, top. Un autre livre vraiment coup de cœur et que j'offre aussi à mes proches d'ailleurs, il m'a été conseillé par une infirmière pendant ma chimiothérapie. Ça s'appelle Kilomètre Zéro. Vous en avez sûrement entendu parler. Il est topissime. Il a eu le même impact que La prophétie des Andes. Il va vraiment apprendre qu'en fait, on est maître de notre vie, on est maître de notre façon de penser. Si tu es malheureux, ok, tu peux être malheureux, mais tu es maître aussi de prendre la décision de te dire, ok, cet événement-là est passé, c'est horrible, j'en ai souffert, mais je décide que les secondes qui vont s'écouler après ça, elles seront heureuses. Donc ça a été un livre, évidemment, pendant mon combat contre le cancer, qui a été très utile. Je ne savais pas si j'allais survivre. On me disait qu'on ne savait pas du tout, mon pronostic vital était engagé. C'est un livre qui m'a aidé à apprécier le moment présent. C'est quelque chose qu'on oublie, à apprécier la beauté de ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment un très beau livre et qui a un impact vraiment considérable sur votre vie. Et elle a fait plusieurs livres par la suite que je vous recommande tout autant, qui sont vraiment top. Et du coup, ça me permet de faire le pont avec les podcasts parce que Kilomètre Zéro, qui a été écrit par Maud Ankawa, elle fait des podcasts également, que moi je me suis mise à écouter après la lecture du livre et qui font même beaucoup de ponts avec l'entrepreneuriat aussi, mais c'est surtout quand même du développement perso. Et c'est des podcasts que j'aime beaucoup, c'est des formats pas trop longs, donc ça c'est top. Et sur les trajets pour aller à la crèche ou quand j'ai repris le travail, quand j'étais dans le salarié à l'époque, c'est des podcasts que j'écoutais presque tous les jours. Ils sont mais je vous les recommande fois 1000. C'est des podcasts qui auront un impact autant que son livre sur votre vie de tous les jours. Les questions que tout le monde se pose. De toute façon, je vous mets toutes les références en bas de l'écran, les questions que tout le monde se pose de Maud Ankawa. Maintenant, en plus, elle a pris de l'ampleur, donc elle fait venir des très grands sportifs, des champions olympiques, elle fait venir aussi des artistes, des personnes qui vont venir témoigner leur parcours, leur réussite, par quoi ils sont passés. Enfin, ça, c'est des podcasts très agréables à écouter, pas longs et qui sont vraiment impactants sur votre vie et votre façon de penser. Je pense qu'avec ça, vous aurez déjà de très bonnes bases. Je vais pas les détailler dans ce qui est mindset entrepreneurial parce que les questions qui me sont posées sont plutôt larges. Si ça vous intéresse, je pourrais vous proposer des podcasts ou des livres spécifiques entrepreneuriat, réussir sa vie, réussir dans le business, etc. Dites-le moi en commentaire si vous voulez vraiment qu'on cible plus ce domaine-là. Pour ce qui est des clés de mindset, j'ai fait une vidéo qui était trop longue dans laquelle j'ai pas pu inclure justement les livres et les podcasts. C'est une vidéo dans laquelle je vais venir détailler les clés mentales qui m'ont permis de gravir des marches. C'est-à-dire qu'au fil des épreuves que j'ai rencontrées dans la vie, j'ai tiré des enseignements qui m'ont permis de m'élever, que ce soit mentalement ou dans ma vie. Et donc, dans cette vidéo-là, je prends vraiment le temps de venir détailler ces clés-là. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça. Moi, c'est vraiment un plaisir de passer le relais. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, je me suis inspirée de d'autres personnes pour sortir des épreuves que j'ai traversées. Et aujourd'hui, à mon tour, j'ai juste envie de passer le relais. Et si mes enseignements, aujourd'hui, je peux les transmettre, je le fais vraiment avec grand plaisir parce que je pense qu'on réussit dans le partage aussi. Donc voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, de croire en vous, de vous aimer avant tout. De vous aimer avant tout, c'est la base. On pourrait éviter tellement de drames dans la vie des gens si on leur apprenait à s'aimer. Je suis la première à avoir fait ce constat-là. Si j'avais su m'aimer, ma vie aurait été totalement différente. Donc aujourd'hui, je m'aime, mais ça a été un apprentissage parce qu'on ne me l'a pas appris. Donc voilà, si je devais finir ma vidéo avec un conseil qui est pour moi la base, c'est apprenez à vous aimer. Juste ça. Parce qu'une fois que vous allez vous aimer, vous allez vous respecter. Et vous allez avoir
vous n'accepterez plus d'être maltraité, vous n'accepterez plus de subir des choses, vous voudrez vous offrir des choses que vous méritez. Juste la base, apprenez à vous aimer. Et si vous avez besoin de clés pour apprendre à vous aimer, ben, vous me le demandez aussi en commentaire et je le partagerai avec vous parce que c'est tellement précieux en fait. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.